Bon, déjà on va accueillir un invité spécial, un chroniqueur de Prime Video Plus, nouvelle chaîne qui n'existe pas, qui va... Je suis enchanté, Johan de Prime Video Plus. Bonjour à tous. Absolument. Aujourd'hui, si j'ai fait appel à toi, c'est aujourd'hui pour parler de ce match de la honte, on peut le dire, ouais, match de la honte. PSG-OM qui a eu lieu hier soir, 2-1 pour le PSG. Et pour l'arbitrage, 0. Ouais, exactement. On a décidé de faire ce petit débrief, si j'ai envie de dire. Petit débrief coup de gueule, on va dire. Voilà, exactement. Un nouveau format que j'ai envie de tenter sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous plairait qu'il y en ait d'autres. Alors aujourd'hui, on va pas mâcher nos mots par contre, on va parler français. Voilà. Je l'ai mâché là, mon mot. Yes. Le sommaire de la vidéo, on va aborder plusieurs points, donc je vous le mets, vous, le sommaire. Donc on va aborder l'Olympique de Marseille et les choix de Sampaoli. Sampaoli, je ne peux plus. De l'arbitre? Je n'en peux plus de l'arbitre, je n'en peux plus. Franchement, le match hier, il nous a trop gonflé. Et là, j'ai trop de choses à dire, il faut que je l'extériorise. Par contre, petit disclaimer, tranquille les gars, pas d'insultes, on est là pour discuter, c'est que du foot. Tous des enculés. On va pas dire de gros mots ou autre comme il y a eu sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce qu'on réagit directement au match. Je suis un peu lâché comme on dit. Hein. On commence directement, on va parler de l'OM et de Sampaoli. Moi, Sampaoli, j'ai beaucoup de mal. Je vais vous dire pourquoi. Arriver dans ce match avec 0 attaquant, c'est une stratégie qui est possible, mais je trouve que c'est jouer petit bras. Je vais te dire pourquoi. Vas-y, dis-moi, j'écoute. Vas-y. On a eu 0 occasion, on n'a rien eu, mis à part ce but qu'on marque là. Pour ceux qui n'ont pas vu le but, ça ressemblait un peu à ça. Je ne comprends pas comment tu peux faire rentrer un attaquant à la 80e qui ne rentre même pas en attaque. On n'a plus rien à perdre. Pourquoi tu fais pas rentrer un joueur? Pour pas prendre une valise. On s'en bat les couilles de la valise. On est déjà parti à l'aéroport. Ah bon? Oui. Bakambu, il le fait rentrer à la 92e et en 3 minutes, on a plus d'action de jeu qu'en 90 minutes. On n'a pas eu d'occasion. Je suis désolé. Johan! Mais bon, on reste potes quand même. Sampaoli, je n'y arrive pas, je trouve qu'il est têtu dans ses choix tactiques. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les supporters marseillais, les autres d'ailleurs. Je suis curieux de savoir vraiment. C'est un mec qui veut avoir la possession pour éviter de prendre des buts et c'est une philosophie que moi j'aime bien. Ouais, mais on se fait chier dans les matchs. Pourquoi? Parce que les autres équipes en face elles se mettent le bloc derrière. Regarde, à chaque fois qu'il y a eu des équipes qui ont voulu jouer, c'était contre Angers où on gagne 5-2. Enfin on a pris 2-0 direct oui, contre Angers. Mais tu prends 2-0 mais ça veut dire qu'ils ont joué. Moi Sampaoli j'aime bien. Sur ça on n'est pas d'accord mais on reste potes quand même. Ouais, bien pas sûr. de manger pizza devant le match quoi. Moi j'aurais été curieux de savoir ce que donne un match avec un attaquant. On s'en fout, on n'a rien à perdre, on est deuxième. Bon, on s'en fout. Oui, après avec les résultats qu'il y avait eu la veille et tout. On n'a rien à perdre. Là franchement c'est le pire classico que j'ai vu depuis très longtemps. On s'est fait chier à mourir. On va au Parc des Princes jouer un classico. On n'y va pas là, tu vois, pour rien faire quoi. Moi pour moi la compo était bonne. Après voilà. Ok. Merci mon ami. Avant de parler de l'arbitrage et là de... quelques petits détails qui nous gênent. Légèrement. Léger. On va parler de Paris. Alors par contre on va être vraiment objectif, c'est pas parce qu'on est pour l'OM qu'on va dire du mal de Paris, non pas du tout. Là je pense que vous allez vraiment être d'accord avec nous sur ce qu'on va dire. Déjà moi, il y a un joueur que je ne supporte pas. Laisse-moi deviner, il est brésilien. Il est brésilien. Neymar. Il passe son temps à chercher la merde. C'est incroyable, n'importe quoi le fait vriller. Oh! Marquinhos et Verratti ont fait un bon match. Oui, Marquinhos derrière. Voilà, Marquinhos a été solide. Messi, moi personnellement, je le reconnais pas, Paris. Non. Voilà, beaucoup de déchets techniques. Ouais. Il y a... Si, ils vont te dire, il met 2 buts hors jeu, il fait une passe D. Ouais, mais il est hors jeu. Si tu veux, tu plantes la tente Quechua et tu restes hors jeu. Il y a but aussi, moi aussi je vais le faire. Hein. Ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il y a pas de... Voilà, on n'est pas en train de dire ça, mais pour moi, dans certaines situations, genre au rond central, il arrivait à se sortir après Mbappé. Moi, c'est incroyable. Il est stratosphérique, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai aucun mal à le dire. Question ambiance. C'était nul. L'ambiance, il y avait 0 ambiance. Alors je veux bien que les supporters parisiens ne soient pas d'accord, mais quand même, un classico, envoyez un petit peu de ferveur là. Possession, 58% pour l'OM, 42%. Déjà, il y a un problème. Pour moi, c'est pas un problème parce qu'on a mis la compo pour. Ouais, on a mis la compo pour se faire chier, c'est ce que je te dis, j'en reviens toujours. Moi, j'en ai rien à faire, franchement, d'être à 90-10 si on fait que des passes dans le milieu de terrain. On joue à FIFA. Tu sais, c'est le genre de mec à FIFA qui te rend fou, qui à la fin fait que des passes pour pas avoir le ballon. Tu le sais en plus. C'est le genre de choses qui te fait péter un plan.
3 tirs cadrés pour Paris, 1 pour l'OM, franchement. C'est triste, c'est pas digne d'un classico. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il y en a un qui disait sur Twitter à Paris on entend les influenceurs faire le story. Je regrette les bons classicos là qu'il y avait genre en 2009, 2010. Les Sylvain Armand qui prenaient des rouges et Sylvain Armand, mais c'était, il y avait la ferveur, il y avait plus de ferveur. J'ai l'impression que le classico n'a plus la même valeur, tu vois, parce que maintenant de toute façon il y a que des superstars, ils jouent la Ligue des Champions. Pour eux l'OM, est-ce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, encore où il n'y a pas eu un moment où c'est devenu irrationnel, tu vois, où c'est parti dans les courses. Pour reprendre les propos de Thierry Henry, c'était soporifique. Voilà, exactement. Comme le Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Les jaunes et marrons. Oui, tu m'as dit que je le mettrais. On va partir sur le vraiment. Ce qui vous intéresse le plus. Sur ce qui vous intéresse, le gros du détail, c'est-à-dire l'arbitrage. Si on peut appeler ça un arbitrage, hein, voilà, parce que là. Monsieur le Texier, Monsieur le Texier, qu'est-ce que vous nous avez fait sur ce match? C'est la moindre des choses, quoi. François Le Texier, il arbitre à l'aide de ses connaissances ce soir. Tu veux commencer par quelle action déjà? Le penalty. Parlons du penalty. Alors. Excusez-moi, je récupère le document que je me suis Oui, non, mais attends, parce que je sais ce qu'ils vont te dire aussi. Mais c'est écrit noir sur blanc. Hein. Oui, mais il y a une nouvelle règle qui est sortie en 2021. Sauf que, et j'ai prévu ma défense, t'inquiète pas. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, on a sorti une nouvelle règle. Ça. On a dit que si ça touchait une partie du corps avant la main, il n'y avait pas pénalty. Certains vont me dire, oui, mais il y a eu une nouvelle règle. Ok. Alors pourquoi le même arbitre n'a pas sifflé un autre match dans la saison? Il n'a pas sifflé. Ah ouais. Il faut quelque chose qui soit cadré, sinon ça devient n'importe quoi. Il faut que tous les matchs, on a l'impression qu'on fait des règles pour certains matchs et d'autres pour certains matchs. C'est un manque de cohérence. Et puis moi sur les réseaux sociaux, je sais que je suis Adil Rami qui est défenseur quand même à 3. Et même lui il dit qu'en début de saison ils ont eu des consignes comme quoi si ça touchait une partie du corps avant le bras, il n'y aurait pas pénalty. Donc ça serait bien que ce qui est dit en début de saison soit valable tout au long de la saison et que tous les arbitres le sifflent pareil, quoi. Moi en étant arbitre au rugby on nous demande de la cohérence, donc au foot je pense que c'est pareil. Moi c'est du rugby, c'est pas pareil. Mais je pense que dans tous les corps d'arbitre, que ce soit basket, rugby, handball, quoi que ce soit, ils demandent d'avoir de la cohérence et là il n'y en a aucune. Et moi tu vois, j'en viens à me demander, est-ce que tout ça c'est pas en train de tuer le foot? Parce que en fait ce que tu as juste à faire c'est tirer dans la main du joueur. C'est ça, il y aura penalty. D'ailleurs j'attends toujours le ralenti de la frappe de Guendouzi à la fin. Hein. C'est clair, on l'a pas eu. On l'a pas eu à la fin. On demande une main, il n'y a pas eu. Il va falloir faire un point sur la règle, quoi. Alors ok, il doit défendre comme ça, mais en gros maintenant tu dois défendre que comme ça. Pour moi, sur ce penalty, je le dis, même si ça avait été pour Paris, il n'y a pas penalty. Ah non. Il n'y a pas penalty, il est à 12 cm, tu veux qu'il fasse comment? On joue comme on avait fait nous une fois. Comme on avait fait une fois. Voilà, comme ça va être con, mais Oui. Même pour le gardien. Le truc qui nous a encore plus énervé, c'est qu'à la VAR, il montre pas cette image. Il lui montre même pas l'image qui a touché d'abord le genou. Alors vous avez vu quelque chose? Non, on a rien vu, ça a touché la main, hein, c'est bon, tu peux siffler. Voilà. D'une, c'est rageant pour les joueurs, c'est rageant pour nous supporters, et puis c'est rageant pour le foot. Moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui a fumé la deuxième mi-temps. Hein. Parce que 2-1 après c'était terminé. Il y a but, juste avant la mi-temps en plus. S'il y avait eu 1-1 à la mi-temps, ça aurait été un match plus débridé. Il y a le but de Saliba. Où là on est encore en train de buter le football, c'est-à-dire que pour une mano, on annule un but. Est-ce que s'il avait eu la main comme ça aurait changé quelque chose? Parce qu'ils prennent à partir de l'épaule, il a l'épaule devant le Parisien. J'ai vu un but, Icardi, je sais pas contre qui, je crois que c'était contre Marseille d'ailleurs. Il a son épaule plus en avant que celui que le défenseur et but accordé, quoi. Cohérence, on en revient toujours au même point. Cohérence. Refuser des buts pour un hors-jeu de 1 cm. Ouais, ça tue le foot. C'est-à-dire que là, on voulait la VAR, mais moi j'ai l'impression que la VAR, elle tue le foot. Et tu vois, j'étais un des premiers à dire il faut la VAR, mais je suis en train de la regretter. Je suis en train de la regretter parce que dans tous les cas, il y a des erreurs. Il y a même de plus en plus d'erreurs en fait. C'est-à-dire que même avec la VAR, on arrive à avoir des erreurs de jugement et tout ça. Ce n'est pas normal. Vous avez remarqué que je m'énerve beaucoup plus que toi, tu es plus dans la... Je suis calme. Moi j'ai besoin d'extérioriser parce que sinon ça me fait péter un plomb. Nous, je sais qu'au rugby, on a un carton blanc. On a un carton blanc, carton jaune, carton rouge. Donc on a 3 couleurs de carton. Et on nous a toujours dit, le carton c'est la meilleure des solutions. Mais dans les mains d'un abruti, ça peut être un danger. Mais là, je pense que c'est un peu pareil pour la VAR. C'est un outil extraordinaire, mais mal fait, ça peut être un danger. Exactement, ouais. Et ça tue le foot parce que même quand j'aurai des matchs en Angleterre, des fois, il y a des buts qui sont refusés pour. Ouais. C'est pas ça qui aura la conséquence sur le but. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Bon, le mec, il a 1 mètre, oui, ok, il a déjà 1 mètre d'avance et tout. Là, pour 30 cm, c'est.
On se dit à chaque fois qu'il y a un but, attends, Ouais, mais non, on va ça, pas. Je l'avoue, j'étais le premier pour la VAR, oui, mais ils m'ont fait totalement changer d'avis. Ou alors on laisse une marge, je sais pas, mais on essaie de trouver des trucs quand même. On respecte le foot qui est un jeu à la base, pas un truc mathématique quoi non plus, tu vois. Un chroniqueur sur RMC qui disait que si c'est pas vu à l'œil nu, c'est que c'est un film et qu'il faut le laisser jouer. Ouais, c'est comme les en avant au rugby. À la fin, Payet il se fait découper Par Marquinhos. Il fera une balayette. Il se fait découper c'est sous ses yeux. Mais c'est comme l'action sur Pape Gueye qui prend un coup par Danilo ou Idrissa Gueye dans le genou. Je comprends pas comment tu arrives à te dire non, y a rien. C'est devant tes yeux, il lui fait un gros chlasse. On était sur du taekwondo là, plus sur du foot là. Tatami, t'es dire mais ça envoie un grand truc. Non, le texier, je sais pas, change de métier, va garder les chèvres, mais c'est pas possible là. Encore, il faut avoir l'œil pour les chèvres. Si t'as une qui se barre, t'es dans la merde. Le football, ça doit être une fête, pas un truc mathématique là où on dit ah non. Pour la Ligue 1, c'est vraiment catastrophique. C'est censé être le match. Référence PSG-OM, premier, deuxième, les deux plus grosses équipes. Les deux meilleures équipes françaises à l'heure actuelle. Ouais, quoi. Et les plus populaires. Donc, en tout cas, je te remercie pour cette analyse. Avec plaisir. Constructive, efficiente. C'est un grand plaisir. Et puis retrouvez-moi sur Prime Video Plus du coup. Une chaîne qui n'existe pas. Ah oui, et au fait, juste, il y a une vidéo vendredi soir, donc soyez là. Ok, on sera là, chef. Allez, ciao.